Salut, ceci est une vidéo de Melik pour apprendre comment utiliser Prisma 3D. Est-ce que vous voyez, ça c'est l'application. Voilà, vous voyez attends, bleu. Alors je vais vous apprendre comment utiliser. En premier, vous y allez dans votre... Attends. Le pub. Donc, si vous voulez créer un truc, vous pouvez cliquer sur le plus. Quand vous êtes allé... attendez. Quand vous êtes dans le plus, vous pouvez cliquer sur le cube. Juste là. Donc, vous cliquez dessus. Alors, vous pouvez prendre un cube, un cercle, je sais pas comment ça s'appelle, un plate, un pyramide, un écriture et plus. Pour aucune raison, le truc plus, c'est ça. Ok? Donc, je vais ajouter un cube. Alors, vous avez des options. Vous pouvez ajouter de la lumière. Vous pouvez ajouter de la lumière et un caméra. Je vous expliquerai pour la caméra plus tard et aussi pareil pour la lumière. Au moins, Iliane, si jamais tu regardes cette vidéo, tu pourras apprendre mieux. Donc, je vous expliquerai l'animation après quand je vous ai montré. Donc, ici, nous avons notre cube. Si vous cliquez sur ça, vous pouvez le cacher, le renommer, le doubler, créer un groupe, venir sur lui ou lui supprimer. Donc si vous voulez le déplacer, tout ce que vous pouvez utiliser la flèche vert pour monter en haut. Vous voyez? La flèche bleue pour à gauche et à droite. Et la flèche rouge. La flèche rouge. Pareil, mais sauf c'est de comme ça. Droite derrière. Vous pouvez aussi monter et descendre. Là nous avons celui-là. Ça, c'est pour tourner. Alors, le vert sert à tourner. Il faut juste que vous soyez comme ça pour lui tourner tout comme ça. Donc, le bleu sert à le tourner comme ça. Et le rouge sert... Attends, juste le remettre. Et le rouge sert à lui tourner comme ça. Vous voyez ? Et ici, vous avez la flèche. Vous avez ça. Si vous cliquez, vous pouvez revenir au départ ou remettre ce que vous avez fait en cliquant sur la flèche de gauche et la flèche de droite. Quand vous avez sélectionné votre objet, vous cliquez sur matériel. Vous cliquez juste sur votre objet. Vous pouvez ajouter la couleur de votre choix. Mais si vous voulez choisir votre propre couleur, cliquez sur le flèche comme ça, la flèche d'en haut. Et choisissez la couleur avec le rang juste là. Et choisissez comme ça. Ou vous pouvez ajouter le nom de code de la couleur. Là j'ai choisi, vert. Vous pouvez ajouter des images. Attention, il y a des images personnelles. Je vais arrêter ce moment. Là, par exemple, j'ai envie d'ajouter, par exemple, ça. Regardez. J'ai ajouté cette image. Mais comme il est ouvert, ne vous inquiétez pas. Cliquez sur le couleur et mettez sur blanc. Il deviendra la couleur originale de l'image.
Et comme il est comme ça, si vous touchez pas votre écran, ça devient comme ça. Pareil avec la lumière, les textures et tout. Donc, là vous avez le réflexion. Regardez, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est votre choix. Vous avez le transparent juste là. Vous pouvez faire comme ça et comme ça. Ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez. C'est pas grand chose. Alors, vous avez le plus. Car le plus sert d'ajouter plus. Si vous cliquez sur celui-là, ça veut dire que vous avez changé. Ok? Oh, j'ai oublié à propos de celui-là. Celui-là est pour changer la taille. Par exemple, le bleu fait ça. Le vert fait ça. Et le rouge fait ça. Maintenant que vous avez votre 3D, vous pouvez aussi... Maintenant, on va commencer avec les animations, la caméra et la lumière. Tout ce que pour faire... Si vous voulez faire une animation, vous cliquez comme ça. Alors, vous cliquez sur animation juste là. Juste là. Et après, vous cliquez, vous aurez ça. Ceci est un timer. Par exemple, je veux que mon truc soit de là. Et quand j'ai déplacé pour faire l'animation, je clique sur le timer. Pop! Vous voyez? Et après, vous aurez ça. Ça veut dire que l'animation a été faite. Et là, vous cliquez. Moi, je vais par exemple cliquer sur 10. Je clique encore. Je vais par exemple lui faire monter là. Cliquez sur le timer, je sais pas. Là, ça fera ça. Mais si vous cliquez sur le bouton play, vous obtiendrez ça. Ok? Et si vous voulez enlever, cliquez sur ce icône de... Cliquez sur encore une fois et après vous pouvez l'enlever. Ok. Si vous voulez revenir dans les modifications, cliquez sur modèlerie là. Ok. Maintenant, on va commencer avec les caméras. Les caméras servent à voir. Quand vous avez placé votre caméra, vous pouvez le tourner ou et aussi le déplacer. Donc, si vous cliquez sur caméra, vous aurez ces trucs-là. Vous aurez tous les basiques, mais sauf celui-là. Celui-là, c'est pour voir ce que la caméra voit. Si vous cliquez dessus, vous pouvez voir ce que la caméra voit. Par exemple, là, je ne suis pas dans la caméra. Là, je suis dans la caméra. Hop. Et la caméra sera vraiment importante pour vos animations. Et je vous expliquerai après. Nous avons la lumière. Comme vous pouvez le voir, il y a des choses là. Donc, oups. Donc, j'y vais dans ma lumière. Regardez, vous pouvez choisir le type de lumière. Soit ça peut être le soleil. Je vous expliquerai. Donc, le mode soleil, vous pouvez choisir la couleur. Genre, par exemple, moi, je vais mettre rouge. Là, la flèche pointe dessus. Et là, vous pouvez cliquer sur là pour changer comment on veut. C'est pour changer comment vous voulez qu'il brille. Là, vous pouvez ajouter un ombre. Je vais juste changer par ça. Et regardez. Vous voyez? Alors, après, nous avons le point.
Il est pareil, mais sauf que, regardez. Ceci est la taille. Par exemple, si vous cliquez dans la flèche d'en bas, oups, vous pouvez descendre sa taille. Le maximum, c'est seulement 5. Oh non, peu importe, c'est le maximum 0. Et vous pouvez le monter jusqu'à à son maximum. Vous pouvez le déplacer. Et maintenant le point light. Encore une fois, je vais mettre rouge et j'aime pas le rouge car c'est la couleur préférée de mes lecteurs. Si vous le déplacez comme ça, on verra rien. Mais si vous le déplacez tout près, on pourra voir. Et si vous montez à fond, on peut voir comme ça. Là, quand vous faisiez comme ça, vous voyez juste ça. Mais si vous lâchez votre téléphone, vous voyez juste ça. Mais lâchez pas quand vous le portez. Ça veut dire que vous lâchez pas votre téléphone quand vous marchez. Vous juste enlevez les doigts de l'écran juste. Ok. Par exemple, moi je vais ajouter de la lumière qui fait une lumière de vert. Je vais le choisir soleil. Ok, je vais le déplacer comme ça. Boum. Maintenant que j'ai mon objet, je veux qu'il se déplace. Hop. 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 Et hop. Mais la chose la plus importante, c'est que vous avez besoin d'une caméra. Vous allez ajouter la caméra à l'aide de la caméra. Vous pouvez faire aussi des animations de votre caméra. Boum. Genre, déplacer la caméra juste là. Vous obtiendrez ça. Faites attention. Si vous ajoutez comme ça et déplacer, ça ne fonctionnera pas. Ok? Vous devez faire déjà déplacer et cliquer dessus. Ok? Et après, vous aurez votre résultat. Maintenant que vous avez votre animation prête, vous avez juste besoin de cliquer sur Render, là où il y a le vaisseau. Et quand vous avez cliqué sur Render, vous pouvez choisir la qualité de votre animation, la qualité de la vidéo et la qualité de votre animation. Vous pouvez choisir soit journée, soit nuit. Et quand vous avez choisi, vous cliquez sur Render et quand il est enregistré, faut patienter, il est enregistré. Et quand il est enregistré, vous cliquez sur Save. Ah, oh, attends. Ah! Vous n'avez rien vu. Vous cliquez sur Save to Gallery. Et quand vous avez cliqué ça, il est enregistré dans votre téléphone. Voilà, c'est comme ça qu'on utilise. Et si vous voulez sauvegarder, vous cliquez sur Save. Vous pouvez lui ajouter un nom, car c'est obligatoire. Et quand il est enregistré, vous cliquez, quand vous faisiez un changement, genre par exemple, déplacer ça, vous cliquez sur Save pour que ce soit déjà enregistré. Et là, si vous voulez revenir, vous cliquez sur Home et après vous êtes de retour. Mais si jamais votre téléphone est planté, ne vous inquiétez pas. Si, par exemple, là, je m'amuse avec ce truc et après mon téléphone s'est arrêté. Je clique sur Prisma et après... Oh non, tu as oublié ton animation. Ton animation est perdue. Ou pas. Normalement, ça doit afficher quelque chose.
Genre, moi je vais déplacer comme ça, sans le sauvegarder, lui sortir, aller sur Prisma 3D. Il y aura une écriture, donc il faut juste patienter. Oh non! Attendez, je vous explique. Quand vous avez fait votre truc et quand vous cliquez sur Maison, il vous demande si vous voulez sauvegarder votre projet. Don't save veut dire de ne pas enregistrer votre projet. Et save veut dire pour enregistrer votre projet. Mais si jamais vous avez fait un nouveau et cliquez sur Maison, vous devez cliquer sur Save et ce sera obligatoire d'ajouter un nom. Ou soit vous laissez Project 5, je sais pas quoi. Oh non, ma nouvelle création a été oubliée. J'espère que ça pourra le sauvegarder. Et ouais, ça sauvegardera. Bon, si jamais... Bon. Ça, c'est ce que ça vous affichera. Quand jamais votre téléphone s'est planté, il y aura une écriture. Il vous demandera si vous voulez retourner dans votre création. Si vous cliquez sur là, ça veut dire que vous retournerez dans votre création. Genre, moi, je crée une création, moi, en train de sauter. Mais si jamais mon téléphone est planté, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer dans un bouton comme ça. Et après, ça me retournera dans mon création sauvegardée. Mais si jamais je clique dans ce bouton-là, ça veut dire que la création sera pas enregistrée. Voilà, maintenant vous savez comment utiliser Prisma 3D. Bye!